Erev Tov, Hashem Hashem Naaseh Benatzliach. Donc voilà, vous avez choisi un cours sur le Zivug, sur le Mazal. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Le Zivug, ça peut parler donc de la rencontre de deux âmes sœurs, peut-être. On pourrait traduire ça, le mariage, tout ça. Voilà, on va essayer de parler de ça. Voilà, normalement, déjà que ce cours soit pour la Refoua Shalema de Clément Rachaim Ben Taïta Sultana, ainsi que de tous les malades du Ham Israël, et pour les Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Laetitia, ainsi que de tous nos chers disparus. Euh, voilà, comme d'habitude, je sépare mes cours en trois parties. Voilà, je fais toujours trois parties, j'essaie d'arranger. Là, la vérité, j'ai pas réussi à séparer ce cours en trois parties. Donc voilà, c'est un sujet qui part trop un petit peu dans tous les sens. J'ai essayé de mettre le maximum d'informations de façon quand même assez ordonnée. J'espère que ça pourra vous apporter au maximum. Donc voilà. Déjà, dans la Gemara, dans la Maseret de Sota Daf Bet Amoud Aleph, donc page 2b, là-bas écrit, il y a deux avis sur le zivug. Qu'est-ce que c'est le zivug? Il y a Resh Lakish qui te dit que ton zivug, c'est selon tes actions. C'est-à-dire, si tu fais des bonnes actions, tu auras un bon zivug, donc un bon prétendant. Je ne sais pas si on pourrait traduire ça comme ça. Une bonne personne qui va t'être destinée si tu te comportes bien. Maintenant, si tu te comportes mal, tu auras une mauvaise personne qui te sera destinée selon tes actions. C'est-à-dire que quelqu'un, un grand sadique, qui va pas mériter d'avoir une racha comme Zivug, et un grand rachat, il va pas mériter d'avoir une grande sadéquette comme Zivug. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, Rabbi Houda qui dit au nom de Rav que le zivug, il arrive du ciel. Il te dit que 40 jours, lorsque le fœtus est dans le ventre de la mère depuis 40 jours, alors à ce moment-là, déjà, Dieu, il y a une voix qui sort du ciel et qui te dit telle personne va se marier avec telle personne. En gros, ton mazal, il est déjà décidé avant même que tu sortes du ventre de ta mère. Quoique c'est a priori deux avis contradictoires. Est-ce que c'est selon mes actions? Est-ce que de toute façon, peu importe mes actions, c'est un zivug qui m'est déjà fixé depuis même avant ma naissance? Alors là, l'agma va te donner une réponse, elle va te dire qu'il y a ce qu'on appelle le premier zivug et le deuxième zivug. C'est-à-dire qu'il va y avoir un zivug principal que Dieu, oui, va te définir avant même ta naissance, qui va te dire c'est avec lui que tu vas te marier. Et il y aura un deuxième zivug, entre guillemets, que selon tes actions, tu vas te marier ou pas avec ce deuxième zivug. Comment ça? Il y a Rabbi Tuvia Levi, qui est un kabbaliste qui a vécu environ 400 ans à Tzfat. Il te dit que, déjà, ça veut dire quoi premier et deuxième zivug? Il te dit que le premier, c'est donc comme on a dit, Dieu qui avant même ta naissance va te destiner une personne. Et cette personne-là, elle va pouvoir ne pas être exactement pareille que toi. Ça veut dire, évidemment, que si quelqu'un est un très grand sadique, Dieu ne va pas lui mettre une fille qui est destinée à être une très grande racha. Mais par exemple, si quelqu'un est un petit peu plus sadique que la fille qui lui est destinée, ça va pas poser de problème et Dieu va pouvoir mettre un zivug entre deux personnes d'une telle sorte. Ça, c'est le premier zivug. Maintenant, toi, selon tes actes, tu vas pouvoir perdre ce premier zivug-là. Parce que si toi, du coup, selon tes actes, que soit t'es devenu un très grand rachat, t'as fait plein de fautes, du coup, tu peux plus être à peu près au même niveau que cette fille-là qui t'était destinée. Donc, tu vas perdre ce zivug-là. Donc, ça peut être une perte. euh, ça va être une perte pour avoir pire, du coup. Maintenant, tu peux avoir aussi perdre ce zivug-là pour avoir mieux. Si toi, tu étais destiné à avoir une fille à peu près à ce niveau-là, qui est à peu près à ton niveau de base, mais que toi, t'as fait encore plus que ce que Dieu attendait de toi, t'as vraiment étudié la Torah, t'as fait beaucoup de mitzvot, t'es devenu un grand sadique. Alors là, tu vas être là, donc elle va plus être assez à ton niveau pour toi. Donc là, tu vas perdre ton premier zivug, mais entre guillemets pour le bien. Tu vas avoir un zivug encore mieux que ce qui a été prévu pour toi. Ça, c'est le premier zivug. Et du coup, c'est cette perte du premier zivug là qui va amener à avoir peut-être un deuxième zivug. Et le deuxième zivug, ça va être quelque chose de plus précis. Ça va plus être où il va avoir une possibilité d'avoir une petite différence entre les deux. Mais vraiment, ça va être quelque chose de vraiment précis que, du coup, ça va être selon tes actes que tu vas voir exactement ce ce qui est convenable à toi. Et donc, on a dit, c'est selon les actes et selon la prière aussi. Il faut faire attention à ce que tu demandes. Il faut pas demander s'il te plaît, pour une fille, s'il te plaît, Dieu, moi je veux un beau gosse et que il ait beaucoup d'argent, tout ça. Parce que en disant ça, peut-être que tu devais avoir un zivug de quelqu'un qui étudie
qui étudie une partie de sa journée la Torah, qui pratique les mitzvot, tout ça, mais comme toi, tu as demandé des choses futiles, alors tu vas perdre ce zivoug-là, tu vas avoir un zivoug beaucoup moins bon, entre guillemets. Donc il faut faire vraiment attention comment on demande et sur quoi on demande son zivoug. Il y a une histoire que Rabbi Shalom, que Rabbi Meshulam Igra, qui était, qui était vraiment un tzaddik, mais au début de sa vie, donc il n'était pas encore reconnu. Et il y a Rabbi Shmuel Bi, qui était un autre grand tzaddik de cette époque-là, c'était environ il y a 200 ans, et qui a vu que c'était bon, que c'était quelqu'un qui allait devenir une grande personne. Il lui a donné sa fille, il a dit ah, ça va devenir une grande personne, je vais lui donner ma fille en mariage, qui devienne mon gendre. Ils se sont mariés. Maintenant, la fille trouvait que son mari étudie trop la Torah pendant la journée et qu'il lui donnait pas assez d'attention à elle. Donc du coup, à ce moment-là, le père, il voit que sa fille ne reçoit pas assez d'attention. Bon, il va dire, je peux pas laisser ma fille comme ça. Il va demander au mari de donner le guet, de donner l'acte de divorce. Le mari va dire OK. Quelques années plus tard, ce père-là, il va entendre d'un grand rav qui est de l'époque, Rabbi Yoshua Berlin, que telle personne, c'est un des plus grands tzadikim de cette époque. Que son ancien gendre, c'est un des plus grands tzadikim de cette époque. Et que finalement, ce gendre-là, il va se marier maintenant avec la fille de Rav Yitzhak Horowitz, qui était le grand de la génération. Tout ça pour dire quoi? C'est que il ne faut pas chercher quelqu'un pour des critères bien définis. Ah, parce que c'est bien de demander à quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, alors moi aussi. Mais si toi, tu n'as pas le niveau de quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, pourquoi tu veux te marier avec une telle personne? J'espère que vous comprenez l'idée que je veux faire passer, c'est qu'il faut chercher quelqu'un qui te correspond, pas quelqu'un qui correspond aux critères généraux. Parce que oui, il y a des critères que la majorité des gens ont, mais c'est selon la société, qu'il faut que tu aies quelqu'un qui nourrisse sa famille. Bien sûr que même d'après la Torah, il faut que le mari nourrisse sa famille. Il faut que tu aies quelqu'un qui étudie un minimum de Torah. Il faut que tu aies quelqu'un... Ok, mais déjà cherche ce qui te correspond déjà à toi. Évidemment, selon les règles de la halakha, mais quelqu'un qui te correspond déjà à toi. Il y a, il y a le rabbi de Lubavitch qui a répondu dans une de ses lettres à quelqu'un qui lui avait demandé une bracha parce qu'il cherchait un zivoug. Quelqu'un qui était assez proche du rabbi et qui cherchait son zivoug et qui cherchait donc sa future femme. Et donc il envoie une lettre pour demander une bracha au rabbi de Lubavitch et le rabbi lui répond. Le rabbi lui dit oui, moi déjà je prie tout le temps pour toi, sache que je prie tout le temps pour toi sur la tombe de mon beau-père, donc du rabbi précédent, pour ton zivoug et tout ça. Mais déjà sache qu'il y a un passage qui dit Uverachecha Hashem Elokecha bechol asher taseh. C'est un passage de la Torah qui dit Dieu et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Donc, et le rabbi, il lui dit Dieu il va te bénir, Dieu oui il va te bénir, et même moi je peux te donner une bracha, mais c'est selon ce que tu feras. Si toi tu fais rien, tu peux avoir toutes les brachot du monde, ça va te servir à rien. Et c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est selon les actions. Si toi t'arrêtes pas de prier à Dieu, je veux mon zivoug, mais que tu fais rien pour le trouver, ou alors que tu demandes un zivoug à un niveau, tu veux un top zivoug, un grand tzaddik, mais que toi tu te comportes pas à ce niveau-là. Donc comment tu veux que Dieu te donne quelqu'un qui est plus haut que ton niveau? C'est pas juste pour l'autre personne. Donc c'est ça l'idée que le rabbi veut faire passer, c'est que ok tu peux demander les brachot et les tfilot pour le zivoug, tout ça, mais il faut que selon tes actes tu le mérites. Ce zivoug-là. Et des fois, on peut être découragé. Des gens qui attendent qui ont déjà, je sais pas, ils ont déjà atteint la trentaine, ils n'ont pas toujours pas trouvé leur mari-femme, on peut en venir être découragé. Ou alors des gens même un peu plus jeunes, mais qui ont eu pas mal de mauvaises expériences, qui ont plusieurs fois pensé que ça y est, ils avaient trouvé leur zivoug, mais que finalement c'était pas lui. On peut en venir être découragé. Et là, le rabbi de Lubavitch, il continue du coup dans la même lettre et qui te dit, et qui te ramène une phrase que Rabbi Zoussa mais Inpoli, il disait qu'il faut apprendre de chaque homme. Et de la même façon que, par exemple, un cambrioleur qui veut voler une maison, il va essayer tous les moyens. Il va pas dire j'y arrive pas, j'ai pas la technologie qu'il faut, j'ai pas les trucs qu'il faut. Non, il va essayer à plusieurs reprises, tant qu'il se fait pas attraper, de voler cette maison-là. C'est vraiment une belle maison et qu'il pense qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Et le rabbi te dit qu'il faut faire pareil. C'est pas toi, tu dis j'y arrive pas, j'arrête. Non, si toi tu veux vraiment quelque chose, tu vas tout faire pour que ça réussisse. Et tu vas jamais te décourager. Même si c'est très dur. Il y a écrit dans la Gemara que cacher les avagam qui créent Yamsouf, de faire des ibougim, de faire rencontrer deux âmes sœurs, si on pourrait appeler ça, c'est aussi dur que l'ouverture
de la mer Rouge. C'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. Donc oui, c'est très très dur. Oui, c'est très très dur. On ne dit pas que c'est un sujet simple. Baou Hachem, pour ceux qui ont le mérite de trouver leur mari ou leur femme rapidement. Mais ceux qui ne le trouvent pas rapidement, il ne faut pas se décourager parce que même dans l'agma, on te dit que c'est quelque chose de très très dur. Mais voilà, le rabbi de Lubavitch, un des plus grands sages du siècle précédent, on te dit, voilà, il ne faut pas te décourager, à la fin tu le trouveras. Maintenant, qu'est-ce que c'est le zivoug? On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le zivoug. Tout le monde en parle, oui, je cherche mon mazal, je cherche mon zivoug et tout ça. C'est quoi exactement euh, le zivoug? Alors il faut savoir qu'il y a un midrash qui dit que qui se pose la question qu'est-ce que Dieu fait depuis la création du monde? C'est vrai? Le midrash dit voilà, lors de la création du monde, les 6 jours de la création, Dieu a créé le monde. Ok. Depuis, il a mis en place des forces par l'intermédiaire d'anges et tout ça qui font que la nature est un cycle, que c'est les mêmes actions qui se répètent sans cesse. Donc maintenant que Dieu a créé le monde et qu'il a mis en place ce système-là, qu'est-ce qu'il fait? Le Midrash dit que depuis la création du monde, maintenant Dieu il s'occupe uniquement, quand on dit uniquement, c'est-à-dire principalement, on pourrait dire que de faire des zivugim, c'est-à-dire de décider, toi telle personne tu vas te marier avec telle personne, toi telle personne t'es destiné à telle personne. C'est un Midrash très très fort, que une des principales occupations de Dieu c'est de faire des zivugim. Donc on voit déjà que c'est quelque chose de très important. Et on a dit tout à l'heure qu'on comparait le fait de faire des zivugim pour Dieu comme l'ouverture de la mer Rouge. Dieu, il a tous les pouvoirs, il est infini, il est omnipuissant, il est omniscient, il peut tout, il peut tout réaliser en même pas un claquement de doigts. Donc qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui serait dur, quelque chose qui serait dur pour Dieu? Tout simplement, c'est parce que de la même façon que lors de l'ouverture de la mer Rouge, et c'est pour ça qu'on compare ça à l'ouverture de la mer, il y a des anges accueillateurs au moment où les bénis Israël étaient poursuivis par les Égyptiens et qu'ils étaient coincés par la mer, où il y a des anges accueillateurs qui se sont levés et qui ont dit Dieu, comment tu peux leur faire un miracle? Ok, les Égyptiens c'est des idolâtres et ils ont la débauche, mais regarde ton peuple. À ce moment-là de la sortie d'Égypte, le peuple juif n'était pas du tout au top, parce qu'ils avaient été pris dans l'emprise de l'Égypte. Donc les anges accueillateurs vont dire à Dieu, mais comment tu peux leur faire un miracle? Regarde leur niveau. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chercher un mérite. Il a écrit qu'il a cherché un mérite et il a vu que juste avant la sortie d'Égypte, les Bnei Israël avaient fait la Brit Mila et ils avaient fait le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah. Et que du coup Dieu a cherché un mérite pour pouvoir leur ouvrir la mer. Alors c'est exactement pareil dans les zivugim. C'est que des fois, toi, le zivug que Dieu t'avait déjà que Dieu t'avait destiné, bah peut-être que tu le mérites plus aujourd'hui. Et donc tu as des gens accueillateurs qui vont te dire il ne mérite pas que tu lui apportes son zivug. Alors Dieu va essayer de te chercher un mérite pour t'apporter son zivug. C'est ça que les zivugs sont aussi durs que l'ouverture de la mer. Donc déjà on voit que encore une fois, c'est par nos actes. Et aussi de voir que c'est pas pour rien que ça prend du temps, c'est que des fois Dieu essaye de contrer les gens accusateurs, peut-être parce qu'on ne mérite pas, et il essaye de nous trouver n'importe quel mérite pour nous faire venir notre zivoug. Et si on veut un zivoug, j'avais déjà dit ça dans le cours sur la Shemar Negia, mais si quelqu'un cherche un zivoug, si toi tu veux gagner, enfin tu veux une récompense, bah il faut respecter les règles du jeu. Si toi tu respectes pas les règles du jeu pour trouver ton zivoug, alors comment tu peux même oser demander à Dieu de trouver ton zivoug? C'est-à-dire, moi, ce que tu m'as dit, je m'en fous, je fais à ma sauce, mais s'il te plaît, envoie-moi quand même mon zivoug. Non, ça marche pas comme ça. Si quelqu'un vraiment veut pouvoir demander son zivoug à Dieu, il faut qu'il montre à Dieu qu'il est clean et qu'il cherche lui-même son zivoug selon les règles. C'est quoi les règles? La Shmirat Negia, une fille que tu n'es pas marié avec elle, que ce n'est pas ta mère, ta fille, t'as pas le droit de la toucher. On a déjà fait tout un cours sur la Shmirat Negia, je vais pas refaire un cours maintenant. Vous pouvez aller le voir, il est sur YouTube, mais c'est une des principales choses que si quelqu'un cherche vraiment son zivoug de tout son cœur et prie pour son zivoug, une des principales choses sur lesquelles il faut qu'il avance, c'est sur la Shmirat Negia. Montrer à Dieu, regarde, moi je fais les choses selon les règles, alors s'il te plaît, envoie-moi mon zivoug et ce que je demande. Il y a. En fait, la Shmirat Negia, ça va enlever de quoi? Ça va enlever le fait de chercher ton zivoug et que tu vas te détourner, qu'il y aura une petite partie que tu vas chercher ça par pulsion. Mitzrayim, donc l'Égypte, en hébreu, si vous prenez les lettres, il y a un M donc, au début de la lettre, donc un M ouvert, un M ouvert vu qu'il n'est pas à la fin de la lettre.
Ça, c'est le maasé, ça représente l'action. La dernière lettre, c'est un mème, mais un mème sophite, un mème qui va être, donc une lettre finale qui va être fermée. Et là, ça va être le mème de marshava, de la pensée. Donc, toi, tu vas avoir une pensée qui va être fermée, et tu vas avoir uniquement des actes qui vont être ouverts. Donc, quand tu vas faire les actes, tu vas même pas réfléchir à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a entre ces deux mèmes-là? Il y a les lettres tzadik, yud, tzadik, resh, yud. Si tu réarranges les lettres du milieu, ça fait le mot yetzer, le penchant. C'est parce que ton penchant, il va te fausser ta vision des choses et il va faire en sorte que dans ta tête, quand tu vas chercher ton zivouk, ça va pas juste être pour trouver mon zivouk et faire un foyer juif. Non, ça va aussi pour satisfaire ton mauvais penchant, satisfaire tes pulsions. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à sortir de ça et arriver à ce qu'on appelle les Mitzraïma. Des fois, la terre d'Égypte dans la Torah, elle n'est pas appelée Mitzraïm, elle est appelée Mitzraïma. Mitzraïma, la valeur numérique du mot Mitzraïma, c'est la valeur numérique du mot Shrina, de la présence divine. Donc c'est exactement ça. Tu dois sortir, casser ça. Euh, Ce fait que ta pensée soit bloquée par ton mauvais penchant qui t'empêche de penser réellement de façon objective. Est-ce que telle personne me correspond, mais uniquement est-ce que telle personne va me donner du plaisir, est-ce qu'elle est assez jolie ou est-ce qu'il est assez beau gosse, de sortir de ça pour arriver à Mitzrayma, et là tu vas avoir la même valeur numérique que la présence divine. Et là vraiment la présence divine va pouvoir résider dans ton couple et va pouvoir t'aider déjà à trouver ton mazal, ton zivoug au premier abord. C'est simple. Si tu veux que Dieu réside dans ton couple, il faut lui faire de la place au milieu, entre toi et ta femme, donc avant le mariage. C'est avant le mariage, ok, peut-être que vous allez vous marier même dans 2 jours. Même dans 2 jours, il y a la date du mariage qui est prévue, vous avez la salle et le traiteur. Non, c'est pas encore ta femme. Tu fais de la place au milieu pour que Dieu puisse résider. Tu t'éloignes de ta femme pour que Dieu puisse résider au milieu et qu'après ton mariage, même, il puisse continuer à résider dans ton couple. Il y a, il y a une bracha dans les Sheva Brachot, donc on a l'habitude pendant le mariage de faire cette bénédiction sous la choupa, et aussi il y a une semaine, enfin la semaine après le mariage, chaque soir on fait un grand repas et les mariés sont invités, et à la fin du repas on refait ces 7 brachot là. La deuxième des brachas c'est Sheakol bara lichvodo, qu'il a tout créé pour son honneur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé dans ce monde c'est pour son honneur. Donc même le fait qu'il t'a envoyé ton mazal donc pour une fille, même le fait qu'il t'a envoyé ton mari et pour un homme, même le fait qu'il t'a envoyé ta femme, c'est uniquement pour son honneur. C'est-à-dire que toi aussi tu dois te considérer comme ça. Que tu dois considérer ta femme pas parce que elle me plaît, je vais être avec elle, mais plus parce que c'est une mitzvah de me marier. C'est une mitzvah de me marier. Si tu considères, et si tu considères ta femme comme une mitzvah, alors là, une mitzvah, bah, tu dois la chérir. Une mitzvah, tu dois tout faire pour l'accomplir au plus vite et l'accomplir de la meilleure des manières. Donc si toi, tu vas considérer ta femme comme une mitzvah, comme vraiment tu accomplis un commandement de Dieu, bah, tu vas tout faire pour la chérir et pour bien accomplir cette mitzvah, pour faire en sorte que ça se passe bien dans ton couple, pour respecter ta femme, pour la chérir et je sais pas, et la rendre heureuse. Donc c'est ça déjà, cette première approche qu'un homme doit avoir. C'est de savoir que tout ce qui arrive dans ce monde, Dieu l'a fait pour son honneur. Donc même la femme qui va t'envoyer, c'est pour son honneur à Dieu, et que du coup tu dois la considérer comme une Isa. Et si toi tu vas la considérer comme une Isa, alors là, hein, tu pourras vraiment la chérir et la rendre heureuse comme il se doit. Euh, et comme on a dit tout à l'heure que le zivouk dépend des actions de l'homme, va dépendre des actions de l'homme. Si l'homme mérite ou pas selon ses actions de telle personne, ou même s'il mérite une personne, peu importe laquelle. Donc si quelqu'un il a enfin trouvé son zivouk, que ce soit avant le mariage ou après le mariage, et qu'à un moment il est plus satisfait de son zivouk, même que ce soit encore qui sont même pas mariés ou alors qui sont déjà mariés depuis 10 ans et que d'un coup il se fait ça là je peux plus me la voir ma femme, elle me casse les pieds et tout ça. Tu peux t'apprendre qu'à toi-même, c'est selon tes actions. Et même si lors que Dieu t'a amené ton rendez-vous que tu étais méritant, après tu t'es relâché avec le mariage et tout ça, tu as baissé au niveau du nombre de bonnes actions que tu fais. Et donc ce zivouk, il est devenu un mauvais zivouk pour toi. C'est pas, ah ça y est, je l'ai trouvé, maintenant c'est mon bon zivouk pour toute la vie. Non, ça s'entretient. Donc si toi tu te plains de ton conjoint, t'as pas à te plaindre de ton conjoint. Il faut que tu te plaignes uniquement de toi-même. Uniquement de toi-même, parce que c'est selon tes actions. Donc si toi tu mérites d'avoir quelqu'un qui te casse les pieds, comme tu dis, bah, c'est parce que toi tu mérites d'avoir ça. C'est pas Dieu, il t'a pas envoyé ça stam. Donc c'est selon nos actions. On voit que vraiment le zibouk c'est quelque chose de particulier. Le Zohar il te dit donc dans la Kabbalah que c'est vraiment deux moitiés d'âme qui se réunissent. Un mariage c'est vraiment deux moitiés d'âme. C'est pour-
c'est pas pour rien qu'on utilise le terme de âme sœur. Et en vrai, le terme âme sœur est faux parce que ce serait plutôt un terme de demi-âme qu'il faudrait utiliser. Ce serait vraiment deux parties d'âme qui se réunissent. C'est une âme qui est divisée en deux, il y a une partie chez l'homme, une partie chez la femme, et qui enfin, lors du mariage, ils vont se réunir et recoller les morceaux. Et c'est ça en vrai le mariage. L'homme, pendant toute sa vie, et quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'homme ou la femme, pendant toute sa vie, ils vont chercher à. Ils vont prendre de leur environnement. Un homme que tu mets dans une pièce noire et que pendant les 20 premières années de sa vie, il n'a aucun contact avec l'extérieur. Il va sortir à l'âge de 20 ans. Je ne sais même pas s'il va savoir marcher, il va pas savoir parler, il va pas savoir penser, il va pas savoir compter, rien. L'homme, tout ce qu'il a, il le prend de son environnement. Tout ce qu'il a. Et c'est exactement pareil pour le mariage. Le mariage, c'est exactement ça. C'est que tu vas prendre chez la femme et la femme va prendre chez l'homme, ce qui va lui permettre à elle d'évoluer. Donc le mariage, c'est avant tout quelque chose qui va te permettre d'évoluer toi-même. Tu vas prendre chez l'autre ce qui va te permettre à toi d'être complet. C'est ça qu'on dit, il y a deux parties d'âme. Prendre chez l'autre ce qui va te permettre à toi d'être complet et de te réaliser. Tu ne peux pas te réaliser pleinement sans le mariage. Tu peux être le plus grand sadique de tous les temps ou la plus grande sadiquette de tous les temps, tu ne peux pas te réaliser pleinement sans le mariage. Parce qu'il te manque une partie de toi-même qui se trouve chez l'autre personne. C'est pour ça que des fois on se dit, mais pourquoi au début tout allait bien avant le mariage, tout était rose et il allait lui chercher les croissants tous les matins et après le mariage, il reste assis sur le canapé en train de se boire une bière devant le match. Non, c'est parce que comme on a dit, c'est selon tes actions. Donc peut-être que toi avant le mariage tu étais méritante, mais comme tu n'as pas entretenu ce mérite-là, alors maintenant tu mérites d'avoir un gars qui est assis en train de voir le match avec une bière. Non, c'est pas que je rends raison à l'homme qui fait ça, mais c'est que c'est selon les actions de la femme. Et inversement, un homme qui, avant le mariage, il avait une femme qui était toujours là pour lui, qui lui faisait des beaux cadeaux, qui lui disait t'es le plus beau, mon amour, tout ça, et que après le mariage, bah, sa femme, elle lui fait, dès qu'elle rentre à la maison, ah, tes chaussures, elles sont sales, enlève tes chaussures, tu vas me salir toute la maison. Euh, J'en ai marre de ta mère, tu fais rien à la maison, t'as pas assez d'attention pour moi. Bref, qui le critique dès qu'il rentre à la maison, pas un seul mot gentil pour lui. Alors qu'avant, c'était la femme la plus attentionnée. Pourquoi? C'est parce que c'est selon tes actions. Avant ton mariage, tu avais des actions qui te donnaient droit, qui te donnaient le mérite d'avoir une femme aussi attentionnée qu'elle était. Aujourd'hui, tu as perdu ce mérite-là par tes actions. Donc, encore une fois, tu peux pas te plaindre de ton conjoint, tu peux te plaindre uniquement euh, de toi-même. C'est pas possible que ce soit la faute de l'autre, puisque il n'y a aucun homme ou aucune femme normale avec qui on va se marier qui est une femme mauvaise ou un homme mauvais. C'est pas possible que tu t'es autant aveugle de ne pas voir combien il était mauvais avant le mariage. Évidemment que oui, ça arrive, il y a des cas où des hommes ou des femmes ont bien caché leur jeu avant le mariage. Mais la majorité du temps, c'est parce que toi, tu vas pas entretenir. Donc là, on a parlé du plan entretenir sur le plan spirituel. Déjà, c'est selon tes bonnes actions, mais même entretenir sur le plan matériel. Voilà, comme on dit, entretenir la flamme dans les couples, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à entretenir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux vraiment quelque chose, tu vas tout faire pour l'avoir. Donc ça marche pour avant le mariage, ou quelqu'un qui veut vraiment se marier et avoir un bon zivouk, pas à me dire, voilà, parce que j'ai une meuf et que j'ai une pulsion animale d'avoir une meuf, non. Quelqu'un qui va vraiment vouloir se marier pour les bonnes raisons, il va tout faire pour l'avoir. Donc déjà, il va faire ça selon les règles, comme j'ai dit tout à l'heure avec la Shmeret Negiah, et il va vraiment chercher, pas Stam, attendre que ça lui tombe dessus, chercher vraiment quelqu'un avec les bonnes caractéristiques, tout ça. Mais ça marche aussi pour après le mariage. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose, alors il va tout faire pour l'avoir. Si le gars il fait rien, alors c'est normal qu'il va plus avoir de flamme dans son couple. Donc ça, même après le mariage, si toi tu veux que ton mariage tienne et que ce soit comme au premier jour, bah, tu dois agir, tu dois tout faire pour l'avoir. Si tu fais pas tout pour l'avoir, ça montre que tu t'en fous un peu, que tu veux pas vraiment que ça tienne comme au premier jour. Et, et déjà, il faut que l'homme et la femme, avant de chercher leur zivouk, sachent pourquoi ils veulent se marier. Pourquoi ils veulent se marier? Malheureusement, encore aujourd'hui, on entend beaucoup d'hommes, limite, enfin, ils vont pas le dire clairement, mais tu les vois dans leur comportement, limite, ils se sont mariés pour avoir une femme de ménage. Pourquoi tu te maries si c'est pour ça? Si tu besoin d'une femme de ménage, va prendre une femme de ménage, tu la payes, je sais pas, 40 shekels,
de l'heure et elle vient 2 heures chaque semaine et ta maison elle est propre et ta lessive elle est faite. Si c'est ça, t'as pas, pourquoi tu vas te marier? Donc déjà, se poser les bonnes questions avant le match, pourquoi je me marie? Pourquoi je me marie? Et il y a aussi une partie qui est de vérifier la famille. Il y en a, ils disent ouais, moi je t'aime, peu importe ta famille. Non, ça c'est pas vrai. Quand tu te maries avec une personne, tu te maries avec sa famille déjà parce que tu vas être en contact avec sa famille et aussi parce que bah la fille ou l'homme a grandi pendant toute son enfance dans sa famille, donc il va avoir obligatoirement des caractéristiques, va être influencé par les comportements de sa famille, il va se comporter un petit peu comme eux. C'est comme ça, il a vécu toute son enfance là-bas. Donc vérifier la famille, je dis pas que ah non, il a pas une famille que de médecins, il faut pas se marier avec lui. Non, mais vérifier les midotes, les traits de caractère de la famille. Si tu vois que c'est une famille de nerveux, pose-toi des questions. Est-ce que mon mari plus tard aussi il va devenir nerveux comme ça? Non. Si tu vois que voilà, se poser vraiment les bonnes questions. Il faut voir que vraiment la femme c'est un cadeau pour l'homme. La femme c'est réellement un cadeau pour l'homme. La femme comme je le dis plusieurs fois dans mes cours, peut-être qu'on aura une occasion un jour de faire un cours uniquement sur la femme, mais la femme c'est quelque chose de très élevé. La femme c'est un cadeau pour l'homme. La femme n'a pas la mitzvah de se marier. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la femme c'est, que le mariage c'est avant tout pour se compléter pour prendre chez l'autre ce que tu as besoin. Mais la femme, elle est déjà quasiment complète. C'est l'homme qui a besoin de prendre ce qu'il y a chez la femme pour lui se réaliser pleinement. C'est pour ça que l'homme a la mitzvah a une mitzvah de se marier, mais la femme n'a pas une mitzvah de se marier. C'est une des raisons. La femme en hébreu, Isha, c'est Aleph Shin He, ça forme le mot Esh Hashem, le feu de Dieu. La femme, c'est quelque chose de très élevé. Donc l'homme, déjà, au moment où il va recevoir un zivoug, que Dieu va lui envoyer un zivoug, qu'il se rende compte du cadeau qu'il reçoit, qu'il se rende compte du cadeau qu'il reçoit et ne pas dénigrer sa femme. Chadav Shalom. La femme est vraiment un cadeau pour l'homme. Il y a le mot kala en hébreu, donc qui veut dire une mariée, c'est les mêmes lettres que le mot akol, qui veut dire tout. Tout, ça c'est rapporté dans la Gemara de Yevamot. Donc que la kala d'un homme, la mariée pour l'homme, ça doit être son tout, ça doit être exactement tout. Il faut qu'il se rende compte que sans sa femme, il est rien. Il y a plein de chachamim qui n'ont pas été mariés durant toute l'histoire et qu'on leur a pas donné le nom de Rab ou de Rabbi parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc toi, sans ta femme, ok, tu vas être le plus grand Talmid Chacham, mais tu n'atteindras pas ton vrai potentiel. Tu ne te réaliseras pas pleinement la vraie réalité de ton existence si tu n'es pas marié. Euh, Il y a Rabbi Yehuda Tzadka qui te ramène que si l'homme n'est pas marié, qui se base sur la Gemara de Yevamot qu'on a cité avec Akol Kalatza, et qui te dit que là-bas il y a écrit si l'homme n'est pas marié, il n'a pas de Torah, s'il n'est pas marié, il n'a pas de Parnassa. Le Rabbi Yehuda Tzadka il se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui a 50 ans, ils se sont jamais mariés de leur vie, et ils sont très bien au niveau de la Parnassa, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que la femme est tout pour l'homme, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il y a une halakha. Voilà, je vais donner la généralité. Évidemment qu'il y a des cas très spécifiques et qu'à chaque fois il faudra demander un rave, mais le cas général c'est que si une femme a trompé son mari, l'homme doit divorcer de sa femme. Il n'a pas le droit de dire on va essayer de recoller les morceaux. De là, je donne la généralité de la loi. Encore une fois, il y a des cas spécifiques. C'est pour ça que pour chaque cas à part, il faudra demander un rave. Mais dans la généralité, si une femme a trompé son mari, l'homme n'a pas le droit de garder cette femme pour épouse. Pourquoi? Alors il y a Rabbi Nachman qui te dit que la femme, en fait, c'est le pont entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu il va vouloir dire quelque chose à l'homme, il va pas lui dire directement, il va lui dire par la bouche de sa femme. Quand Dieu va vouloir faire comprendre quelque chose à l'homme, il va lui dire par l'intermédiaire de ta femme. Donc on voit que la femme, c'est vraiment celle qui va créer le lien entre l'homme et Dieu. Donc une fois que cette femme-là a été avec un autre homme, ce pont-là qu'il y avait entre l'homme et Dieu a été cassé, entre guillemets. Donc maintenant, l'homme, même s'il se remet avec cette femme-là, le pont a été cassé. Donc quand il va essayer d'atteindre son créateur, d'atteindre Dieu, bah ça va être dans le vide, puisque le pont aura été cassé. Donc on voit que c'est sur ça que la femme est le tout de l'homme. La femme est le tout de l'homme, c'est elle le lien entre l'homme et le créateur. Euh, lors de la création de l'homme lors de la création de la femme, il est écrit que c'est Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Si c'est une aide, elle n'est pas contre lui, si c'est contre lui. Alors c'est pas une aide. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme est une aide contre lui, contre l'homme? C'est qu'elle peut être les deux. Soit ça va être toi selon tes actes. Ça va être soit une aide pour toi vraiment qui va t'aider, comme on a dit, à réaliser ton potentiel, à te réaliser pleinement. Soit elle va être contre toi. Si toi
tu ne la mérites pas, bah alors oui, là, elle va te mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, c'est ça, ça va être toi selon tes actes. Encore une fois, j'insiste beaucoup dessus. Dans la Gemara de Baba Metzia d'Afnuntet, à la page de 59, il y a écrit que, je vais résumer parce que c'est une Gemara qui est un peu longue, là-bas écrit que l'homme doit faire extrêmement attention à sa femme. Parce que tout ce que tu as toi, c'est par le mérite de ta femme, de combien tu vas combler ta femme. Il a écrit que lors des malédictions que Dieu a données à Adam et Chava lors de la faute originelle, au tout début de l'histoire, il a dit donc à l'homme que l'homme devra travailler à la sueur de son front pour avoir de quoi manger, et que la femme va élicher tes choukater, on pourrait traduire ça par ton désir vers l'homme, c'est-à-dire que la femme va être pas soumise, mais va être je ne saurais même pas le traduire en français parce que je pourrais le traduire par des notions chrétiennes qui malheureusement c'est ce qui s'est passé dans les dernières générations qu'on traduit mal les choses. Mais voilà que le désir de la femme va être vers l'homme, qu'elle va être peut-être... euh, je cherche le bon mot pour ne pas blesser, mais... voilà comme on a dit tout à l'heure, une aide en face de son mari, qui va être une auxiliaire, on va dire, à son mari. Voilà, j'espère avoir trouvé le bon mot. Et, et que si toi tu annules la malédiction entre guillemets de la femme, c'est-à-dire que pas tu mets ta femme au plus bas, non, que tu mets ta femme au plus haut. Que même si que toi tu annules la malédiction que Dieu a mis sur la femme, que toi tu vas mettre ta femme au plus haut, alors Dieu aussi va annuler la malédiction qui t'a mis à toi sur l'homme, que tu vas être obligé de travailler à la sueur de ton front pour avoir de la parnassa. Donc si toi tu mets ta femme sur un piédestal, alors ta parnassa va arriver de façon facile, sans avoir besoin de travailler des heures, de faire des heures sup et de galérer tout ça. C'est exactement ça ce que la Gemara elle te dit, que si l'homme il n'a pas de femme, alors il n'y a pas de parnassa de ça. Non, c'est exactement ça. Tout va dépendre de la femme. Selon comment tu vas te comporter avec ta femme, c'est ça le mérite que tu auras. Et il y a le Rav Twitou qui ramène, d'ailleurs c'est un cours qu'il avait fait il y a 2 ans, mais ça tombe bien, j'ai vu hier que cette vidéo-là commençait à retourner sur Instagram, cette vidéo du Rav Twitou, donc peut-être que certains l'ont écouté hier, qui te dit que l'homme et la femme, c'est deux choses très très différentes. L'homme, il a ce qu'on appelle la chorma, c'est un niveau d'intelligence qu'on pourrait traduire peut-être par la sagesse, et la femme, elle a la bina, ce qui s'appelle le discernement. Ce qu'on pourrait traduire par le discernement. Et le Rav Tutu donne l'exemple, par exemple, quand il y a un labyrinthe, l'homme, ça va être quoi l'intelligence de l'homme? De voir le labyrinthe d'en haut et de voir tous les chemins, c'est-à-dire de voir le labyrinthe d'en haut et de voir tous les chemins, comment passer, comment arriver. L'intelligence de la femme, ça va être de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière chaque porte. Est-ce que derrière chaque porte, peut-être, je sais pas, il va y avoir une bête sauvage ou quoi? Est-ce qu'il va y avoir un obstacle, un piège? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce buisson, derrière ce mur-là? Ça, c'est un petit peu la différence. Donc on voit que c'est deux choses qui sont complémentaires. Et que c'est vraiment ça qui sont complémentaires pour amener le troisième niveau de l'intelligence qui est le da'at, qui ne peut s'atteindre uniquement par la liaison d'un homme et d'une femme. Et il ne faut pas se tromper, des fois on peut comprendre, ou alors certains même, qu'on pourrait penser des bons juifs entre guillemets, laisseraient penser qu'il n'y a pas du tout de romantisme dans la Torah. Non, c'est faux. On voit que ça parle beaucoup d'amour dans la Torah. L'amour que Yaakov avait pour Rachel, Yaakov et Rachel, il y a beaucoup d'amour dans la Torah. Et tu dois entretenir cet amour. C'est pas une femme, bon ça y est, je me suis marié et je fais juste des enfants avec elle. Non, tu dois entretenir un certain amour, un certain romantisme, lui faire des cadeaux à ta femme, l'emmener faire un bon dîner, lui organiser, je sais pas, des voyages. Non, il y a vraiment un certain romantisme, une vraie notion d'amour par rapport à l'homme et entre l'homme et la femme qu'il faut avoir. Et si toi et donc si toi le khatan, donc le marié, tu apportes si on prend les lettres de khatan et qu'on les réarrange dans un ordre différent, ça fait le mot nachat, de la sérénité. Si toi tu apportes de la sérénité à ta femme, alors toi ta kala, comme on a dit tout à l'heure, les lettres c'est les mêmes lettres que Akol. La femme va tout apporter. Si toi tu apportes de la sérénité à ta femme, la femme t'apportera tout. Maintenant, je vais étudier un midrash qui est rapporté dans le Yalkut Shimoni, qui est assez intéressant et que j'aimerais étudier avec vous,
qu'il y a le Rav Sitruk, pas le père, le Rav Sitruk fils, qui en parle, et que je voudrais étudier un petit peu ce Midrash avec vous. Il y a écrit qu'un homme peut épouser une femme, ou entre guillemets, quand je dis peu, ça veut dire qu'il arrive qu'un homme va épouser une femme pour 4 raisons. Première raison, les Shem Shamaim, pour le ciel, entre guillemets, c'est-à-dire pour faire la mitzvah, vraiment le gars cherche, je veux me marier pour accomplir la mitzvah de me marier et d'avoir des enfants, parce qu'un homme a une telle mitzvah sur lui. Deuxième chose, les Shem Gedoula, pour la grandeur, un homme va chercher à se marier parce que, bon, c'est bien vu d'être marié. À un certain âge, quelqu'un qui est célibataire, peut-être qu'il va être un petit peu dénigré, même si c'est pas par la parole, dans la pensée des gens. Ah, regarde celui-là, il est toujours pas marié, tout ça. Donc, quelqu'un va vouloir se marier pour ça à grandeur, pour dire voilà, j'ai une vie de famille, je suis un père de famille. Ou alors les Shem Mammon, pour l'argent, qu'on pourrait traduire, je pense, par le confort, pour avoir un certain confort. Bon, d'avoir une petite vie bien arrangée avec une femme, et qu'ils puissent se partager les tâches ménagères, et même se partager leurs revenus en commun pour maintenant on a 2 salaires, on peut acheter des plus belles choses. Ou alors voilà, dans les pires cas, un gros pourri qui va dire comme je dis tout à l'heure, au moins j'aurai quelqu'un qui me fait à manger, qui me fait ma lessive. Voilà, ça c'est vraiment dans le cas d'un gros pourri. Donc voilà, la troisième chose, c'est quelqu'un qui va se marier pour l'argent ou pour le confort. Quatrième raison qu'un homme va se marier, les Shem Znout, pour la débauche. C'est-à-dire juste une pulsion. Le gars, il sait que s'il est un petit peu religieux, il va se retenir de toucher des femmes avant le mariage, donc il va dire j'en peux plus, il faut que je me marie, comme ça je vais pouvoir toucher une femme. Ou même quelqu'un qui ne respecte même pas ça, mais là il va trouver une femme super jolie et qu'elle va